Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de Larophé, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré, que vous soyez une femme ou un homme. Je vous aide à répondre à 3 questions essentielles. La première, qui êtes-vous vraiment ? La seconde, d'où venez-vous? Il est question là de lignée familiale, il est question de karma. Et la troisième, où allez-vous? Là, il est question de mission de vie, de prendre sa place, de destinée. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous poser, j'aimerais que vous puissiez vous centrer pour voir en vous s'il y a quelque chose qui bloque, si vous avez une intention ou une problématique à laquelle vous aimeriez bien trouver réponse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre cette vidéo en pause et puis revenir après vous être posé. Et donc on va aller regarder qu'est-ce qui bloque, quels sont les obstacles et quelles sont vos ressources. Je serai accompagnée... Ah, je sens qu'ils sont un peu pressés là. On se calme là-haut. Je serai accompagnée... pour cette guidance des chemins de Qumran qui vous emmène à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Voilà. Alors, on va aller regarder justement ce qui vous questionne. Puisque pour pouvoir trouver les bonnes réponses, c'est important d'aller regarder la question. La bonne question amène les bonnes réponses. Alors, je vais peut-être disparaître un petit peu comme j'aime bien faire pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail, les cartes avec... Voilà, je vais les mettre comme ça, je pense que là vous voyez bien. Voilà, alors, mes chers guides, pour cet instant, pour les personnes qui regardent, voilà, comment pouvez-vous les éclairer par rapport à où elles en sont? Alors, je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Voilà, que ça ne brille pas. Quelle décision peux-tu prendre? Quelle décision pouvez-vous prendre? Jolie âme. Voilà. La question du moment. Parce que là, vous voyez, peut-être quelque chose vous fait peur. Il y a une forme de genre, je me jette dans le vide ou je me jette pas dans le vide? Alors, on va aller regarder plus en détail cette question. Vous voyez un peu cette carte. Prenez le temps de sentir comment cette carte vibre en vous. C'est ça qui est le plus important. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre sur pause aussi cette vidéo pour aller vraiment sentir. On va regarder qu'est-ce que les chemins de Qumran, dans le détail vraiment à vous dire par rapport à ça. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, donc je vais vous transmettre un petit peu parce que les auteurs ont des choses quelquefois à dire, donc ça passe soit par moi qui canalise directement, soit par rapport à ce qui est écrit à l'intérieur. Quelle décision peux-tu prendre? Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous rappeler que vous êtes porteur d'un rêve profond, d'un projet idéal, un projet de vie qui est associé à un état d'être qui est un état de plénitude. Et c'est pour ça que vous êtes venu dans votre incarnation, c'est pour ça que vous êtes là. Sur votre chemin de vie qui vous permet de réaliser ce rêve, il y a des éléments que vous allez créer dans la forme, de la façon dont ça va se passer, dans la durée. Quoi qu'il en soit, c'est toujours vous qui créez. Et la vie, elle est là comme une source à laquelle vous pouvez vous abreuver pour trouver l'énergie, pour éclairer les parties de votre être qui doivent l'être en fait. Et sur ce chemin, régulièrement, vous allez être face à des bifurcations qui présentent 2 ou 3 options différentes. Et vous vous retrouvez en face d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Ça ne veut pas dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais ce choix, mais que vous devez faire un choix. Et donc, il peut y avoir différents itinéraires pour avancer sur votre chemin de vie. Donc, cette carte, elle vous invite à vous positionner. C'est parce que vous prenez la décision d'aller à gauche plutôt qu'à droite, c'est parce que vous situez dans un chemin de vie que vous pouvez entendre et que vous pouvez faire vibrer
être en connexion avec, ok, vous sentez que vous avez pris la bonne décision. Et l'univers va vous aider. Mais il a besoin de savoir ce que vous souhaitez faire en fait. Et si vous ne vous décidez pas, eh bien, il ne va rien se passer. Donc vous pouvez aussi essayer un chemin, puis vous rendre compte que ce n'était pas le bon, mais vous avez au moins eu cette audace de l'essayer. Et si c'est un chemin de traverse, eh bien vous apprendrez de toute façon quelque chose. La source vous apprendra quelque chose. Alors si vous ne faites rien, il ne va rien se passer et vous allez rester devant ce carrefour et la vie ne va pas prendre de décision à votre place. Donc si vous avez posé une question en lien avec... vous êtes devant un choix, vous ne savez pas quoi choisir, eh bien prenez le temps de vous centrer et puis de regarder, voilà. On ne vous demande pas de vous jeter dans le vide, hein, pas du tout. On vous demande de prendre une décision. On va aller regarder du côté de l'obstacle. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque qui vous empêche justement de prendre cette décision, d'avancer? Voyons voir ensemble. Alors, c'est cette carte-là. Ah, c'est intéressant. J'aime bien quand ils me donnent des cartes. Je vous la montre parce que je la vois avant vous, forcément je la découvre avec vous. Alors j'espère que vous voyez bien parce que j'espère que c'est pas trop dans l'ombre. Je fais cette vidéo le soir. Je vais mourir. Je vais mourir. Qu'est-ce qui va mourir en vous? Voilà cet obstacle. Prenez le temps de sentir comment cette carte résonne en vous. Parce qu'il est question de peur là. Ça parle de... Il y a quelque chose qui peut-être vous fait peur, qui vous empêche de prendre la bonne direction, puis vous êtes bloqué là. Procrastination. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Puis pendant ce temps-là que vous dites et que vous ne faites pas, il ne se passe rien. Voilà. Alors cette croyance, qui est une croyance limitante, hein, vraiment, c'est vous n'allez pas mourir physiquement, en attendant peut-être pas aujourd'hui, puisque vous regardez cette guidance. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors cette guidance, elle a pu se construire dans l'enfance, lorsqu'à un moment donné, on a frôlé la mort ou était dans une situation tellement dure à vivre, tellement souffrante, tellement dans l'insécurité, qu'on s'est répété, plus ou moins inconsciemment, que nous allions mourir. Cela va programmer en nous la certitude que l'on ne va pas tarder d'un moment à l'autre à mourir, ce qui est inéluctable. Dès l'instant où l'on porte cette croyance, cela va générer en nous une très grande insécurité. De plus, c'est vrai que cette croyance, elle peut bloquer toutes nos actions, tous nos projets et toutes nos entreprises. Il ne servira à rien de faire quoi que ce soit puisque nous allons mourir. Une espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête et quoi que vous fassiez, vous allez mourir. J'ai une autre image qui me vient. Imaginez que vous êtes sur un billot avec la corde autour du cou. Si vous bougez, le billot va tomber et vous allez vous étrangler vous-même. C'est vraiment une croyance qui est limitante parce que, en même temps, vous croyez que vous avez les mains liées, mais pas du tout. Vous pouvez prendre avec vos mains la corde, l'enlever de votre tête, sauter du billot et croire en la vie parce que vous êtes toujours vivant. Donc, c'est vraiment une croyance limitante. On regardera juste après quelle est la ressource avec laquelle vous allez pouvoir avancer, casser cette croyance limitante. Alors cette carte, elle vient vous dire de prendre du recul par rapport à vous-même et de constater à quel point il n'y a aucune raison que vous mouriez là, maintenant. Puisque de toute façon, vous êtes en train de regarder la vidéo, donc vous êtes bien vivant, bien vivante. Vous n'avez pas de pathologie grave, pas de maladie, donc arrêtez l'hypocondrie, ça ne sert à rien. Vous êtes vivant, vous êtes en bonne santé, vous êtes dans la pleine puissance de vos moyens, donc arrêtez d'attirer cette énergie de « je vais mourir ». Et il n'y a personne qui cherche à vous tuer non plus. Le danger, il est juste à l'intérieur de vous. C'est cette croyance qui vous empêche d'avancer. Et alors, de manière pragmatique, il semble donc qu'il est vraiment juste de vous dire que vous n'êtes pas en danger de mort. Moi, je vous invite à dire cette affirmation positive. Je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. Répétez-la souvent, cette affirmation positive. Vous êtes en vie, vous êtes en sécurité, vous êtes en toute sérénité, tout va bien. C'est vraiment important. Et si vous tombez sur cette vidéo, sur cette guidance, c'est ce que les guides ont à vous dire en ce moment. Vous êtes en vie, tout va bien. On va aller regarder du côté des ressources. Mes chers guides, quelle est la ressource? On me donne deux. Bon, il y a deux ressources qu'on vous donne
pour vous permettre d'avancer. On me donne la première. La première ressource, c'est la prière. Alors mes jolies âmes, peut-être que vous ne priez pas assez. Voilà, j'essaie de vous la montrer. Voilà. Imprégnez-vous de cette belle lumière. J'espère qu'elle n'est pas trop dans l'ombre parce que j'ai pas mis beaucoup de lumière. Voilà. Le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière, c'est de demander, de rendre grâce. Donc c'est vraiment important d'aller chercher cette connexion à ce pouvoir de la prière. Puis je vous donnerai après la deuxième ressource qui va vous aider à sortir de cet état je vais mourir et de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre la décision de cheminer, d'aller sur ce chemin de lumière qui est pourtant pour vous. On vous attend là-haut, hein, mais vous avez des difficultés, vous avez du mal à y aller. Alors, la prière. Sachez que si l'univers est un réservoir infini de ressources, de fontaines auxquelles nous pouvons nous abreuver sans limite, il nous appartient, il vous appartient cependant d'identifier vos besoins et de les exprimer. Mais ce n'est hélas pas toujours ce que l'on nous a appris à faire, d'exprimer nos besoins. C'est peut-être là ce qui pêche. Donc entre certaines religions qui invitent à l'inverse, c'est-à-dire à taire nos besoins, à nous soumettre à ce qui nous est donné, à notre éducation où les besoins de l'enfant ne sont pas toujours entendus, acceptés et accueillis, ou bien où aucune autonomie n'a été transmise par vos pères, par vos mères, c'est clair qu'il est plus difficile de demander, hein, c'est vraiment difficile. Or la prière, elle n'est autre que l'incapacité à demander à l'univers ce dont nous avons besoin, ce dont vous avez besoin. Et l'être humain a une grande difficulté à connaître ses besoins. Il est en grande capacité de connaître les besoins de l'autre, mais ses propres besoins, c'est assez difficile. Donc c'est aussi vraiment cette capacité à demander de l'aide pour l'autre. La prière, c'est vraiment un moyen respectueux de donner à l'autre sans violer son libre arbitre. Donc c'est pour vous et c'est aussi pour l'autre. C'est remettre entre les mains de Dieu la décision de ce qui est bon ou pas pour nous ou pour l'autre. Donc voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est une prière que vous avez besoin de formuler pour vous? Ou est-ce que c'est une prière que vous avez besoin de formuler pour l'autre? Pour les deux, pour vous et pour l'autre. Voyez vraiment comment ça résonne en vous. Là, je vois toute cette belle lumière, donc c'est vraiment très très beau. Hein. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme. Enfin, sachez que si la prière, elle fonctionne, c'est vraiment ça qui est important. C'est un pacte de pure magie accessible à tous. Ça nécessite vraiment pas de don, c'est un cadeau du ciel, alors profitez. Demandez à partir de votre cœur ce dont vous avez besoin. Et le conseil que moi je peux vous donner, c'est demander à haute voix. Premièrement, c'est parce que vous entendez ce que vous dites. Et quand vous ne savez pas bien demander, vous ne pourrez pas recevoir. Et vous allez apprendre à formuler avec justesse, en disant « je », avec un verbe d'action, en disant « j'ai besoin de », et au présent. Ne demandez pas pour quelque chose de plus tard, parce que la source, elle va vous dire bah, « tu demandes pour demain, moi je ne te donne pas pour aujourd'hui ». Demandez pour aujourd'hui. L'instant présent, il se vit aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment important. Et la deuxième ressource, c'est la connexion à la nature. Vous voyez ce beau coquelicot. Peut-être que vous ne vous immergez pas suffisamment dans la nature. Peut-être que vous êtes trop enfermé à l'intérieur de vous. Et la nature, elle a des choses, elle a des secrets à vous partager. Elle a vraiment des choses à vous transmettre, cette nature profonde. En plus, là, si vous regardez cette guidance, je la poste là au mois de juin. Écoutez, on est au printemps, donc il fait beau, profitez. Alors en ce moment il pleut un petit peu, mais profitez même de la pluie, parce que la pluie elle est nettoyante aussi. Hein. Elle enlève la couche de poussière qui est dans le ciel. On appelle ça la couche un petit peu de crasse. Donc elle va vous aider, cette pluie, à nettoyer aussi. Donc la nature, c'est vraiment un cadeau de notre mère, la terre. La nature, elle constitue une ressource essentielle de l'être humain dès lors qu'elle nous crée, elle nous nourrit. Et cette ressource, pardon, elle nous invite à redonner de la place dans notre vie à la dimension vivante de la terre. À regarder tout ce qu'elle nous offre. Il se pourrait fort que vous soyez peut-être un peu trop dans votre tête. Vous pensez peut-être un petit peu trop, mes jolies âmes. Et donc là, quand vous pensez trop, vous cogitez trop. Là, vous cogitez trop. Et là, on vous demande d'aller prier dans la nature. Ça va vous aider. Mais ne soyez pas simplement un contemplatif, une contemplative. Agissez. La parole est action. La parole est mouvement. Et plus vous parlez à haute voix avec vous-même, et plus vous avez de chances que ça se réalise, parce que vous allez
dire les choses avec plus de justesse. Les mots sont importants, les mots sont vibrations. Vous allez apprendre de plus en plus à faire confiance à ces mots. Alors, que ce soit vraiment, comme je vous dis, au travers de promenades, de contemplation, une bonne relation à la nature, c'est vraiment garant d'une bonne relation à votre nature profonde, car vous êtes relié en tant qu'être humain incarné, vous êtes relié au monde animal, au monde vivant, au monde terrestre. Et ça, c'est important. Si vous ne vous reconnectez pas à la nature, vous ne vous reconnectez pas à cette partie animale en vous. Et la partie animale, elle n'est pas à rejeter parce que c'est la partie instinctive. Faites confiance à votre instinct. Moi, j'aime à dire que l'instinct, c'est la partie masculine divine. Et l'intuition est la partie féminine divine. Donc reliez cette intuition à votre instinct, à votre masculin qui est beau, qui est vivant, qui est vivifiant en vous. Donc vraiment cette carte, elle vous invite à vous reconnecter à votre nature profonde, à cet état d'être qui ne demande qu'à s'installer en vous sans volonté, sans effort, à l'aimer, à l'accepter, à la respecter, de la même façon que nous aimons, que nous respectons la nature environnante. Enfin, cette ressource, elle vous rappelle que plus vous serez naturel, naturel vient du mot nature, plus vous serez naturel dans votre façon d'être, plus vous gagnerez en simplicité, en facilité, en fluidité et donc en paix. Vous retrouverez la paix et l'harmonie en vous. Voilà. J'espère, mes jolies âmes, je vais dézoomer un petit peu, pardon. Hop, voilà, me revoilà. J'espère, mes jolies âmes, que ce message vous aura parlé, aura éclairé votre lanterne là où vous en êtes aujourd'hui. Alors si cette vidéo, elle vous parle, je vous invite à la liker, je vous invite à la commenter, je vous invite à prendre votre place et je vous invite à la partager à vos amis qui ont besoin de ce message. Parce que j'ai besoin de vous pour pouvoir faire grandir cette communauté spirituelle, pour amener de la spiritualité dans le quotidien, dans la vie pratique de tous les jours. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour que vous puissiez m'aider à faire grandir cette communauté. Voilà, alors j'espère que ce message, eh bien, vous éclaire sur ce chemin qui est le vôtre. Vous avez peut-être une décision à prendre et puis là, voyez comment ça vibre. Je vous dis, prenez grand soin de vous. À très bientôt pour une prochaine guidance, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!